Europe 1, 6h25, l'écho et vous avec Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Axel, il y en a une qui a marqué des buts au pluriel pour le coup, c'est beIN Sport, la chaîne qui fait le plein d'abonnés avec le mondial de football. Elle aurait, nous dit-on, dépassé la barre des 2 millions d'abonnés. Il faut dire que l'abonnement n'est pas très cher et surtout, on peut s'abonner pour seulement un mois. Mois et pas plus. Et voilà, du coup, beIN Sport, vous l'avez dit, fait le plein avec des pics d'abonnement à chaque fois qu'il y a un match non diffusé sur TF1, puisque sur les 64 matchs du mondial, TF1 ne diffusera en tout que 28 rencontres. Par exemple, samedi prochain, le quart de finale Pays-Bas-Costa Rica à 22h, eh bien, il ne sera diffusé que sur beIN Sport. Alors vous pouvez être sûr. Voilà, vous pouvez être sûr qu'à nouveau, il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont craquer et s'abonner à la chaîne, donc 12 € par mois. Alors, c'est une estimation qui a été réalisée par le cabinet Kantar Sport, qui estime que depuis le début du mondial, la chaîne aurait ainsi gagné quelques 850 000 abonnés, ce qui fait que on serait aujourd'hui à un total de 2,5 millions d'abonnés, alors qu'on était à 1 700 000 avant le début du mondial. Alors c'est très bien de pouvoir s'abonner pour un mois, le temps de la Coupe du Monde, mais le risque c'est de voir les nouveaux se désabonner une fois le mondial terminé, non ? Voilà, ça c'est le risque, d'autant que c'est vrai, l'abonnement est sans engagement, donc on peut s'abonner pour un mois. Alors on peut aussi penser qu'une partie resteront, parce que la chaîne possède d'autres droits. Elle a par exemple les droits sur le tournoi de Wimbledon, qui est en ce moment, et puis elle a également des droits sur la Ligue 1 de football, même si là, pour le coup, sur le championnat de France, c'est pas TF1, c'est Canal+, qui possède, disons-le, l'essentiel des droits télé. Mais justement, est-ce que beIN Sport peut faire et fait déjà de l'ombre à Canal ? Alors, c'est toute la question. Sur le championnat de France, disons-le, Canal+ a eu très peur, là, au printemps, que beIN Sport ne fasse un gros chèque et rafle la mise, car beIN Sport, vous le savez, appartient au Qatar. Le Qatar qui peut dépenser sans compter, alors que Canal+, lui, dépend de Vivendi, qui est un groupe privé, coté en bourse, et qui est tenu d'être rentable. Donc oui, les logiques ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, Canal+ se plaint de concurrence déloyale régulièrement. Et c'est le cas ? beIN Sport ne joue pas avec les mêmes règles du jeu ? Alors, si vous regardez pour ce mondial de foot, beIN Sport a dépensé 50 millions d'euros pour les droits, alors qu'il ne réussira jamais à amortir, surtout avec un abonnement qui est 12 € par mois, à comparer avec 36 € pour Canal+. Donc oui, Canal+ dénonce régulièrement la stratégie de prédateur de beIN Sport, qui serait structurellement déficitaire. Il faut reconnaître que la partie s'annonce compliquée pour beIN Sport, qui est attaqué en ce moment. Pour Canal. Oui, pour Canal+, oui, qui est attaqué en ce moment. J'ai dit beIN Sport, oui, c'est pour Canal, qui est attaqué sur ces deux piliers, parce que Canal, sur le foot, donc on vient de le dire, est attaqué par le Qatar. Et puis on le dit moins, mais sur le cinéma, Canal+ va devoir se battre à la rentrée contre un géant américain qui s'appelle Netflix, qui va débouler avec un abonnement cinéma et séries 8 € par mois. Netflix qui est installé fiscalement au Luxembourg. Donc oui, sur le foot et sur le cinéma, c'est malheureux à dire, mais le paysage s'assombrit pour Canal+. La clé va être de rester premium pour eux. Juste, vous disiez à peu près 2 millions d'abonnés pour beIN, et pour Canal, c'est combien ? Ils ont 6 millions d'abonnés. Ah oui, d'accord, donc c'est quand même encore bien au-dessus. Axel, on vous retrouve à 7h10 dans le Zoom Echo. On parlera de quoi tout à l'heure ? De la colère des syndicats qui sont furieux contre Manuel Valls. Manuel Valls qui a annoncé qu'il allait reporter partiellement l'entrée en vigueur du compte pénibilité. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure sur Europe 1 avec Axel de Tarlet. Le Zoom Echo, à tout à l'heure, Axel.